Voilà, vous représentez l'école de Croûte. Qu'est-ce qu'il y a comme menace à Croûte au niveau des classes? Alors nous, on a comme menace une suppression de postes en fait. Ce qui fait qu'actuellement, on a une école de 4 classes. Si on nous supprime un poste, donc en gros une classe, on va finir par nous supprimer notre école. Donc fini le monde rural, fini les gens qui vont venir s'installer par chez nous. Donc c'est tout un système aussi économique qui va tomber. C'est une école qui est autonome, il n'y a pas de regroupement encore sur Croûte? Alors si, en plus nous accueillons 3 autres villages pour ce qui est des classes de maternelle. Donc en fait ces 3 villages-là vont être envoyés dans une autre école. Donc nous n'aurons plus que les enfants de notre village, donc moins d'effectifs, d'où la suppression de postes. Et après, ce qu'ils souhaitent, c'est fermer notre école et faire un regroupement plus important. Vous avez fait partie des gens qui ont rencontré les responsables de l'éducation nationale? Alors non, je sais qu'il y a une délégation qui est montée au ministère. J'en ai pas fait partie. Par contre, nous avons rendez-vous avec Madame Boué, qui est l'inspectrice académique de Château-Thierry, mardi. Et nous allons bien voir son discours à ce moment-là. Vous êtes prêt à aller jusqu'où pour l'école? Jusqu'au bout. Voilà, il y a toute une hiérarchie à suivre. On la suivra et on ira au bout. On vous suivra aussi. Merci beaucoup. L'école des Pots-Bézus, qu'est-ce qu'elle a à craindre dans ses remaniements scolaires? Tout se passe bien là pour la prochaine rentrée, mais on vient là aussi pour soutenir les autres écoles et des autres villages. Là. Vous n'avez pas de menace particulière, vous, sur votre école? Cette année, on devait fermer une classe et finalement, elle ne va pas fermer. Et là, on vient soutenir les autres écoles et on ne sait pas aussi pour l'avenir ce qui se passera. Vous avez l'assurance qu'il n'y a pas de classes qui vont fermer à la rentrée. On vous l'a dit, on vous l'a promis, vous pourrez. Je pense que oui. Alors il n'y a pas que le milieu rural qui est menacé, même les écoles de Château-Thierry le sont, et notamment à l'école des Chéneaux, on a des craintes? Absolument, absolument. Il y a une maternelle qui va fermer. Il y a une directrice qui part en retraite et qui n'est pas remplacée. On regroupe donc 3 écoles maternelles, enfin 3 classes de maternelle en 2. Ça veut dire que sur le quartier, il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir trouver école à leurs enfants de 3 ans et demi, 4 ans. C'est ça que ça veut dire. Là, on est encore, comme d'habitude, sur une logique comptable. Et vous êtes prêt à aller jusqu'où? Jusqu'à ce que le gouvernement cède, en tous les cas, essayer de récupérer la classe. Mais bon, ce que l'on sait aussi, c'est que si on récupère la classe des Chéneaux, c'est peut-être une classe qui va partir ailleurs. Donc je crois que le souci que l'on a, c'est pas de défendre que l'école des Chéneaux, c'est aussi défendre toutes les écoles de France et de Navarre. Bien sûr, là, on est dans le sud de l'Aisne, qui est fortement menacée en termes de nombre de classes qui vont être supprimées, mais je crois que c'est quelque chose qui est un petit peu général sur toute la France. Il faut à tout prix que le système de l'éducation nationale s'ouvre à tous les jeunes, etc. et soit vraiment une école de la démocratie, une école de la République, pour que tous les enfants, quels qu'ils soient, y compris les enfants handicapés, les enfants qui sont en déficience mentale, puissent accéder à du savoir, puissent accéder au système scolaire. C'est celle de notre école de Jules Ferry et donc je crois qu'il faut à tout prix que ça puisse se faire comme ça. C'est inadmissible aujourd'hui qu'on supprime des postes. Merci. C'est inadmissible, voilà.
principe une annonce de fermeture l'année prochaine, on a été sur le grille cette année. Parce qu'on a quand même eu des propos directeurs qui disaient que les écoles agricoles vont être cette année.